Comment ça Pas va? de questions? Il y a une main levée, oui. Non. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro à parler directement parce que je ne regarde pas toujours euh, l'écran là où là où je peux voir que vous avez les mains levées. Oui, je vous écoute. Oui, coach Eric, Mhm, j'avais une question, et c'est par rapport justement quand on fait les campagnes de publicité sur Meta, Instagram, Les Facebook. campagnes, je sais pas si C'était juste est-ce par que vous pouvez rapport parler un peu au plus ciblage. fort. Je ne vous entends pas très bien. Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. Ah non. Allô? Oui, je vous entends maintenant, Allô, allez-y. est-ce que vous m'entendez Voilà, mieux? là c'est beaucoup mieux. Oui, Mhm, oui, je disais c'est par rapport aux campagnes sur Instagram ou Facebook, donc sur Meta. mhm, C'est plus par rapport au ciblage, à identifier les mots-clés, parce qu'ils demandent des mots-clés à insérer, et puis aussi la cible, définir la cible à qui mhm, à qui ça va atteindre. mhm. Euh, donc, est-ce que ça, vous allez venir, peut-être vous allez expliquer plus en détail après, mais c'est juste pour Je plus pourrais, seulement identifier voilà, la cible. exactement. Dans un premier temps, je pourrais répondre à la question du ciblage, c'est-à-dire comment vous allez identifier les gens. Et puis, dans un deuxième temps, si on a du temps, je pourrais faire focus sur le ciblage publicitaire. Sinon, normalement, le ciblage publicitaire, ça va être l'objet d'une autre formation. Vous m'entendez? Si vous regardez, par exemple, dans la Allô, oui? ressource, si vous regardez dans la ressource que je vous ai fournie, le support que je vous ai fourni pour la formation de décembre, journée 1, vous allez voir ciblage et segmentation des audiences de publicité Facebook. Et il y a une base qui est expliquée. Excusez-moi, je n'ai pas cette ressource. Je ne sais pas si ça a été partagé avant que je sois dans le C'était groupe. partagé Ou bien, je n'ai pas vu. dans le groupe MTN Booster. Le Dans le groupe, nouveau ouais, groupe non, ou non, le non, non, groupe, l'autre groupe? dans l'ancien groupe, dans le groupe où il y a toutes les participants. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste m'envoyer D'accord, même dans le nouveau je vais groupe? vous Je pense renvoyer que ça sur WhatsApp. j'en ai pas ça avant. Je vais vous renvoyer ça sur WhatsApp. D'accord. Donc ça va vous donner, on va dire, la base de réflexion. Maintenant, au niveau pratique, je vais vous aider à avoir des réponses sur comment vous allez faire les configurations. OK? La question du ciblage, c'est pas ça même qu'on va démarrer. Parce que D'accord. la première question qu'on résout, c'est comment est-ce que vous créez une audience. Mais pour se créer une audience, il faut savoir déjà qui on cible. Parce que si par exemple, vous vendez comme Madame Adjoumani des lunettes de soleil, mais qui généralement sont typées féminines, et que dans votre audience, c'est beaucoup d'hommes, c'est clair que vous allez faire moins de résultats que si dans votre audience, vous avez des femmes. Si aussi vous avez trouvé la technique ultime pour pousser les hommes à commander des lunettes pour femmes, pour pouvoir offrir ou bien autre chose. D'accord? Donc en termes de logique, ça commence par identifier son audience. OK? Et que vous soyez sur Facebook, sur TikTok ou bien sur Instagram, vous pouvez décider, lorsque vous venez de créer un nouveau compte, que l'audience que vous allez avoir va être constituée de personnes précises avec des caractères précis. Généralement, le premier conseil que je vais vous donner, c'est quoi? C'est de réfléchir à comment est-ce que vous allez identifier les gens qui correspondent à votre produit. On va prendre le cas du miel assaisonné. OK? Donc, d'abord, on va aller sur des hypothèses. La première hypothèse, c'est que généralement, les consommateurs de miel qui achètent eux-mêmes le miel, ils sont d'un certain âge. Personnellement, j'ai des parents qui ont beaucoup d'expérience dans la vente de miel. Je n'ai jamais vu un adolescent venir acheter le miel, sauf si son papa l'a envoyé. OK? Donc, ce certain âge, il faut le définir. Donc, Maya l'abeille peut regarder, par exemple, dans son expérience, dans son portefeuille client, quelle est la tranche d'âge de ses clients. Est-ce que ces clients ont à partir de 23, 24, 25 ans? Est-ce que ces clients ont maximum 50, 60 ans? C'est qui? OK? À partir de cet âge, là, on est dans la phase ciblage. À partir de cet âge, elle va chercher à identifier avec d'autres indicateurs démographiques. Par exemple, OK, c'est des gens de 25 jusqu'à 40-50 ans, mais c'est surtout des personnes qui très souvent sont actifs et travaillent dans certains milieux. Parce qu'à chaque fois qu'un livreur doit aller livrer, souvent c'est au plateau, souvent c'est à Cocody, mais la personne précise que c'est au bureau, elle va descendre avant 17 h. Donc, c'est des informations qui vous permettent de connaître
Votre cible est de comprendre que, d'accord, donc c'est des gens qui ont une vie active professionnelle, c'est des personnes qui ont un certain âge. Et puis après, dans les discussions que vous pouvez avoir derrière, vous pouvez comprendre que, ah d'accord, quand mes clients commandent le miel, certaines dames, ça peut être parce qu'elles suivent un régime sans sucre, donc elles veulent utiliser le miel pour sucrer leurs différents mets, thé, etc. Ou bien c'est parce qu'on leur a recommandé le miel pour certains traitements médicamenteux traditionnels, il faut mélanger du miel, des trucs pour pouvoir consommer. Il y a certaines personnes, c'est pour les bienfaits intrinsèques même au miel. Donc c'est parce que voilà, ça a tel apport, c'est bon pour le système immunitaire, c'est ceci, c'est cela, etc. Il y a d'autres personnes, c'est pour faire des produits capillaires, des soins pour la peau. Donc chacun a ses raisons. Et quand vous avez fini d'identifier toutes ces raisons et que vous avez mis ça dans votre ciblage, vous devez faire maintenant un segmentage. Donc la segmentation, ça veut quoi? Ça veut se dire, ok, il y a dans mon gros ciblage là, il y a tel groupe de personnes, eux, ils se ressemblent. Par exemple, il peut y avoir un segment de femmes de tel âge à tel âge qui utilisent mon miel pour tel problème, pour tel besoin. Il peut y avoir des hommes de tel âge à tel âge qui habitent telle zone géographique ou bien qui travaillent dans telle zone géographique et qui commandent le miel pour telle ou telle raison. Ok? Donc ça, c'est vraiment le préambule. Maintenant que vous avez ces informations, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, lorsque j'ai un nouveau compte à démarrer, qu'est-ce que je fais? Comme je sais à qui je veux parler, dans la barre de recherche, ou bien dans certains groupes Facebook, dont je vais identifier déjà des groupes Facebook où je peux retrouver ce profil de personnes. Supposons que j'ai des gens qui sont, on va dire, actifs. Il y a un groupe Facebook qui est dédié aux banques. La plupart des gens qui discutent là-bas sont soit fonctionnaires, soit travailleurs du privé, soit entrepreneurs, mais ont une activité professionnelle bien définie. Je peux aller interagir avec des gens là-bas. Je peux aller ajouter des gens là-bas. OK? Si vous comprenez, ça ne démarre pas par des amis physiques. Généralement, dans mes stratégies, je ne recommande pas toujours de démarrer par son cercle d'amis proches parce qu'il y a beaucoup de biais qui vont se creuser. OK? Déjà, si votre première audience, c'est des proches, ils ne vont pas commander vos produits, souvent, ils ne vont pas commander pour les bonnes raisons. Alors que si dès le début, on élimine cela, vous avez une audience que vous pouvez dompter, que vous pouvez éduquer. Donc, ça signifie que vous-même, vous ne vous présentez pas sur les réseaux en tant qu'une personne physique qui est là pour le fun, qui est là pour le contact humain, mais une personne physique qui est là pour une interaction, on va dire professionnelle, à valeur ajoutée, intéressante, etc. Donc, quand on va parler contenu bientôt, vous allez orienter votre contenu selon ça. D'accord? Ça sera pas venir parler de questions personnelles, ça sera toujours dans le sens de je construis une audience sur certains sujets, sur certaines raisons. Si je parle de quelque chose de personnel, c'est à dessein. C'est pas juste parce que je veux me défouler. OK? Donc, premier point, identifier certaines personnes dans la barre de recherche ou bien aller les retrouver dans des groupes. Donc, selon la cible que vous aurez définie, vous allez identifier des groupes précis. OK? Je pense que ici, chacun sait comment fonctionnent les groupes. Vous allez dans la section groupe, dans la barre de recherche, vous pouvez taper Banque Côte d'Ivoire. Vous pouvez taper fonctionnaire de Côte d'Ivoire, vous pouvez taper CAFOP, etc., etc. Je sais pas. Selon où se trouvent vos clients, vous tapez vos recherches. Si vos clients, c'est des personnes, on va dire, d'une vie active un peu généraliste, souvent c'est des femmes au foyer, souvent c'est des personnes qui n'ont pas forcément un emploi fixe. Donc, au moment où du moins vous ne pouvez pas les identifier comme travaillant dans une zone fixe, vous pouvez aller dans des groupes généralistes, des groupes de vente, des groupes de faits divers, des groupes, il y a des groupes qui parlent de mise, il y a des groupes qui parlent de sujets de société, il y a des groupes de mobilisation, il y a des groupes de tout. Vous allez trouver des personnes diverses et variées. D'accord? Maintenant, le premier exercice, ça va être quoi? Cet exercice-là, on va retrouver ça dans les défis, dans les challenges qu'on va faire. Le premier défi, c'est que normalement, tous les jours, vous devez ajouter de nouvelles personnes si vous n'avez pas encore atteint la limite de Facebook. Donc, bien entendu, vu que cette partie-là concerne les gens qui démarrent une nouvelle audience, donc, si vous démarrez une nouvelle audience avec un nouveau compte, avec une nouvelle page, ça peut être possible. Aujourd'hui, avec une page Facebook, vous pouvez vous permettre d'aller sur le profil de quelqu'un, de suivre la personne, ou bien d'interagir avec l'un de ses posts. OK? Supposons par exemple que moi, je veux vendre à des gens une formation sur le digital comme ils sont en train de faire. Je peux aller dans des groupes de vente. Je vais chercher dans les groupes, maintenant il y a des classements. OK? Les gens qui interagissent le plus, les gens qui publient le plus, on peut les voir. Donc je vais aller trouver les gens qui publient le plus. Et ces personnes qui publient le plus là, je vais décider qu'à chaque fois qu'ils vont faire un post, je vais aller mettre un commentaire d'encouragement, un commentaire positif. La première chose que ça va faire, c'est que je pourrais faire en sorte d'être visible
à au moins 50 personnes tous les jours, juste avec cet exercice, d'aller laisser un commentaire positif sur des publications de personnes qui vendent ou bien sur des personnes, sur des commentaires de personnes qui parlent de leur activité professionnelle. Ok? Ces personnes à tôt, elles vont venir visiter mon profil. Si j'ai le bon contenu, elles vont découvrir quelque chose. Ok? Si c'est avec un compte personnel, donc avec un profil, je peux ajouter directement ces personnes-là en tant qu'amis. Ok? Et ça favorise toujours le fait que votre compte puisse être découvert. Ok? Donc ça, c'est un exercice que si vous démarrez une audience, vous devez faire. Parce que s'il n'y a pas d'interaction, le jour où vous allez venir dire j'ai ma cargaison de tel nombre de tonnes de mangue qui viennent d'arriver à Abidjan, personne ne va voir, personne ne va vous parler. Ok? Donc il est important que vous allez démarrer l'interaction avec le profil de personnes qui correspondent à votre cible. Ça, c'est le premier exercice, c'est plié. Si vous répétez cet exercice-là tous les jours, moi je l'ai déjà fait sur un compte, ça m'a pris un mois pour passer de 400 amis à 1000 amis. Et en gagnant ces 1000 amis-là, j'ai eu 200 followers de plus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne m'ont pas ajouté comme ami, mais qui ont juste suivi mon profil. Ok? Donc, c'est un exercice qui permet d'augmenter la couverture ou la découverte de votre profil. Ok? Le deuxième exercice, ça va être quoi? Ça veut dire que vous avez commencé à interagir avec des gens, donc des gens vous découvrent. Le deuxième exercice, c'est de fournir du bon contenu. Okay? L'audience se construit avec de la valeur ajoutée. Okay? Je vais vous donner un autre exemple simple. J'ai un profil, moi généralement, comme on va dire, j'ai beaucoup d'activités pratiques, ça fait que je passe très très peu de temps sur mes propres pages. Okay? On va dire que je suis le cordonnier mal chaussé. Mais pour une formation que j'ai fait il y a quelques mois, j'ai fait un exercice simple. Je devais montrer à mes élèves que avec n'importe quelle page, avec n'importe quel compte, je peux m'offrir une audience. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'une de mes pages où je suis censé vendre des services de création de sites web ou bien de digitalisation d'entreprise et j'ai choisi un sujet. Donc ça, c'est l'énoncé de votre exercice. Votre exercice, c'est que vu que vous avez ciblé des gens précis, parce que vous avez un projet précis, un service précis ou bien quelque chose de précis à offrir, alors vous devez être capable de définir des sujets qui, dans un premier temps, intéressent votre audience. Ça veut dire que la première chose que vous devez faire, ce n'est pas de parler de votre produit, ce n'est pas de vendre, c'est d'abord d'attirer l'attention de votre audience. Maintenant que vous êtes en train de construire une audience, vous devez attirer l'attention. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi un espace. Donc, la question d'espace digital, vous devez la comprendre, pas comme étant Facebook, machin, non. C'est juste un espace où vous pouvez rencontrer des gens. Ça peut être un groupe Facebook. Ça peut être un groupe WhatsApp. Ça peut être une page Facebook. Ça peut être, un webinaire. Ça peut être un site de quelqu'un, un blog. En tout cas, tant que c'est à travers votre téléphone et votre ordinateur, c'est un espace digital. Moi, j'ai choisi des groupes Facebook où se trouvent les gestionnaires de résidences meublées. Et quelle était mon hypothèse? Mon hypothèse, c'est que tous ceux qui gèrent des résidences meublées ou bien ont une activité dans tout ce qui est hébergement, lorsqu'on finit une période haute, il y a forcément une période basse. Donc, on avait fini les fêtes de fin d'année. Donc, on était forcément dans une période où ils ont de moins en moins de clients jusqu'à ce qu'on arrive dans une autre période haute. Donc, j'ai choisi comme axe de communication de leur dire que maintenant que la période haute est passée, comment est-ce que vous allez avoir des clients? Ça, c'est ma question, c'est mon axe. Maintenant, ma solution à mon axe, c'est quoi? Okay. Moi, je peux vous aider à obtenir des clients en vous aidant à dompter les plateformes comme Airbnb, Booking.com, Expedia, Agagio, etc. Parce que sur cette plateforme-là, quelle que soit la saison, il y a toujours des voyageurs et quand on analyse leurs statistiques, il y a toujours le même nombre de visiteurs. Okay? Donc, cet axe-là que j'ai pris m'a valu environ 10 000 personnes touchées en moins d'une semaine parce que j'ai pris le bon sujet qui intéresse la bonne audience et je suis allé parler de ça dans le bon espace. Ok? Sans publicité, des gens m'ont appelé. Sans publicité, j'ai eu des commentaires. Sans publicité, j'ai eu de nouveaux followers. Ok? Donc, par exemple, si Maya l'abeille, avec ce mail, décide d'aller dans des groupes d'astuces, dans des groupes d'amincissement, dans des groupes de santé alternative, parapharmacie, etc., et publier tous les jours 3 astuces d'amincissement, de soins, de médicaments
à base de miel ou à base de miel assaisonné. Je vous promets que même si elle fait seulement cet exercice-là tous les jours pendant 2 semaines, à partir d'un moment, des gens vont la contacter spontanément. Parce que dans chaque astuce, qu'est-ce qui va se retrouver? Il y aura des mots-clés que les personnes qui correspondent à son audience recherchent sur Facebook. OK? Ça, c'est un. De deux, sur Facebook et sur les plateformes, il existe ce dont je vous ai beaucoup parlé pendant la formation, l'algorithme de recommandation. Donc, comme ce sont des sujets qui sont déjà beaucoup suivis par une certaine niche, ça veut dire que ces personnes qui ont l'habitude d'interagir avec ce type de contenu vont pouvoir tomber sur les contenus de Maya Label qui proposent des astuces, des recettes dans le même sens qu'ils ont l'habitude d'avoir tous les jours. OK? Donc, c'est le mode de réflexion que vous devez avoir pour créer du contenu. C'est le deuxième exercice. Je répète l'exercice, c'est d'identifier un sujet qui intéresse votre cible et de créer du contenu dessus. Ça peut être du texte, ça peut être des images, ça peut être de la vidéo. Mais moi, je vous recommande que ça soit les trois. Tantôt, vous faites du texte, tantôt, vous créez des images avec du texte, tantôt, vous faites de la vidéo, mais rajoutez toujours du texte. Parce que ça va vous permettre d'être mieux référencé. Ça va permettre à l'algorithme de comprendre beaucoup plus vite ce que vous proposez et de recommander ce que vous faites à d'autres personnes. Et le défi 1 et le défi 2 doivent être faits en même temps. On ne fait pas un pour laisser l'autre. C'est pour ça que quand on va faire notre programme, journalièrement, il y aura plusieurs défis à relever. Si vous arrêtez d'ajouter des gens, vous arrêtez d'interagir avec eux dans les commentaires, votre compte ne sera plus visible. Donc, le contenu que vous allez faire, ça sera pour vous et pour votre famille. Okay? Donc, l'exercice doit être fait simultanément. Si vous faites ces deux exercices sur certaines périodes, vous allez constater qu'à partir d'un moment, certaines personnes vous auront identifié dans une certaine catégorie. Je vous donne un autre exemple. Moi, j'ai un compte où je fais de la vulgarisation digitale. Je parle souvent du site web, de comment monétiser son site, comment avoir de l'audience, comment faire du SEO, etc. Et un jour, je me suis levé, j'ai fait un contenu sur les 10 plugins ou bien les 10 plugins gratuits qui peuvent permettre à quelqu'un de faire son site sur WordPress de manière totalement gratuite. J'ai publié ça dans 2-3 groupes. J'ai publié ça sur mon profil. J'ai laissé couler. Je suis allé publier mes contenus bête comme d'habitude. 2 jours après, il y a un gars qui me contacte, qui me dit que oui, lui, il aide les freelances à avoir des clients, etc. Voici un peu ce qu'il fait. Mais voici ce qu'il fait. Donc, ça veut dire qu'il est tombé sur un contenu qui a suggéré que j'étais peut-être créateur de site web pour des gens ou bien je travaillais dans ce domaine et qui pouvait me proposer ses services. Okay? D'autres personnes m'ont écrit, me dit, ah, j'essaie de créer mon site sur WordPress, j'y arrive pas. Est-ce que vous pouvez m'aider? Okay? Mais j'ai pas vu les likes, j'ai pas vu les commentaires, j'ai eu directement des messages. Ça veut dire que des gens ont vu. C'est ça. Okay? Donc, c'est un exercice qui va vous permettre d'avoir des résultats. Mais quand vous allez joindre les deux, ça va vous permettre d'entrer dans la deuxième phase que je vais expliquer, qui est comment faire croître son audience. Ça veut dire que maintenant, vous avez une audience. Ça peut être 200 personnes, ça peut être 300, ça peut être 1000. Mais maintenant que cette audience est là, comment est-ce que vous allez la faire évoluer? OK? Donc, la notion, je pense que je dois même prendre une connexion aussi à mon niveau depuis sa charge. La notion de faire du growth hacking sous-entend que vous allez comprendre comment la plateforme fonctionne. OK? Ça, c'est un compte que j'entretiens pas bien parce que je ne publie pas assez. Mais je vais vous expliquer comment j'ai démarré mon audience sur ce compte TikTok. Et ici, j'ai appliqué une technique sur TikTok. Ce que je viens de vous expliquer, les deux là, ça va être généralement sur Facebook et sur Instagram. Sur TikTok, ce n'est pas très efficace, mais ça peut être utile d'identifier des profils, d'aller commenter, interagir, ça fait que les gens vous voient. Mais ce qui va vous faire réussir sur TikTok, c'est d'être capable d'identifier ce qu'on appelle une trend. OK? Et ça, je veux que Madame Ouattara écoute ça très bien, parce que c'est ce qui peut lui permettre d'accélérer son évolution sur TikTok et d'avoir rapidement la même audience ou la même interaction qu'elle a sur Facebook. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui le téléphone a décidé de m'ennuyer. Mon premier post que j'ai fait sur ce compte avait 14 000 vues. OK? Et je n'ai pas fait ce post par hasard. D'accord? Déjà, ce post-là, je ne l'ai même pas créé moi-même. Je l'ai pris sur Instagram pour l'envoyer sur TikTok. Seulement que c'était une période où ce monsieur venait de recevoir un prix. OK? Et j'ai remarqué que sur Instagram, beaucoup de personnes parlaient de lui,
Et quand je suis venu sur TikTok, il était dans les recherches. Vous voyez, sur TikTok, souvent, vous pouvez tomber sur une vidéo et dans les recherches, TikTok va vous mettre des sujets qui concernent la vidéo en question. Ok? D'accord? Donc, c'est là que j'ai constaté que le monsieur était trend parce qu'il avait eu son bac très tard, mais ça n'a pas empêché d'être architecte et en plus de ça, d'être un excellent architecte si on en croit la récompense qu'il a eue. J'ai fait le post dans la même journée, je crois que dans la même journée, j'ai fait au moins 2000 vues et le post a continué d'évoluer jusqu'à avoir 14 000. Ok? Donc, ça, si vous devez démarrer sur TikTok, la première chose que vous devez faire, c'est d'identifier d'abord quelque chose que les gens recherchent. À l'instant où vous voulez faire votre publication, vous devez être capable d'identifier qu'est-ce que les gens recherchent. Donc, voici une technique. Le premier élément, c'est que TikTok même va vous recommander ce qui est trend. Et pour trouver ce qui est trend dans votre secteur d'activité, ce que vous devez faire, c'est d'aller dans la barre de recherche et de taper, selon votre domaine, là, de taper les points sous forme de questions. D'accord? Johnny Pacheco, aujourd'hui, je pourrais aimer, hein, c'est pas moi j'ai recherché. Hein. C'est un peu profit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vous donne un exemple. Là, j'ai tapé LinkedIn visibilité. Ok? Apparemment, c'est moi-même qui était déconnecté maintenant. J'ai tapé LinkedIn visibilité. Qu'est-ce que je cherchais? Actuellement, je suis en train de travailler pour un client qui veut développer sa visibilité sur LinkedIn. Et je me suis dit, bon, vu que ça fait quand même quelques mois que je n'ai pas fait de mission sur LinkedIn, je vais aller voir sur TikTok, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce que les différents gars qui font du digital, est-ce qu'ils ont parlé de quelque chose que je ne connais pas? Donc, j'ai tapé LinkedIn visibilité, je vais dans vidéo, et puis je suis allé améliorer les filtres pour avoir les dernières vidéos qui ont été publiées, mais surtout les vidéos les plus likées. C'est comme ça qu'on trouve le sujet ou bien les éléments que les gens aiment bien, que les gens recherchent le plus sur TikTok à un moment donné. D'accord? Premier point, il faut aller chercher les dernières vidéos. Donc, ça peut être les dernières 24 heures, ça peut être la dernière semaine. Et en plus de ça, c'est le plus de likes. Si c'est un sujet qui est trop de niche et qu'il n'y a rien, ça va rien sortir. Mais s'il y a quelque chose, vous allez trouver directement qu'est-ce qui a marché et imiter ce qui a marché. Il n'y a pas 23 solutions. Par exemple, Madame Ouattara peut dire, est-ce que sur TikTok actuellement, il y a des sujets qui tournent autour des problèmes de l'agriculture, autour des problèmes de distribution, autour des problèmes de consommation de la mangue ou des astuces de consommation de mangue, etc. Donc, elle va chercher plusieurs sujets, mais ce que je vous recommande, c'est de formuler ça comme des questions. Ok? Ok. D'accord? Et quand vous allez formuler, dans les recherches qui vont sortir, vous allez dans les filtres. Vous cherchez les vidéos récentes, ça peut être le mois dernier, la semaine dernière, les dernières 24 heures, et vous cherchez les vidéos qui ont eu le plus de likes. Ok? Le plus de vues, c'est bien. Mais une vidéo qui a été le plus likée, ça veut dire que les gens ont beaucoup apprécié ce qu'ils ont vu. Ok? Même si par expérience, j'ai constaté que moi, il y a des vidéos que je fais qui reçoivent beaucoup de likes, mais les gens likent la vidéo même avant 3 secondes. C'est-à-dire, ils n'ont même pas encore vu ce qui se passe, ils ont déjà liké. Donc, ça veut dire que ce qui va compter pour votre audience, c'est plus l'esthétique que le contenu. Le contenu va être intéressant lorsque vous allez vouloir fidéliser et développer votre compte. Ok? Donc, dans la question de savoir comment faire évoluer son compte sur les réseaux, voici la réponse claire et nette que vous devez retenir. Votre contenu que vous allez créer là, il faut non seulement que les gens aiment ce contenu, mais il faut que les gens passent le maximum de temps sur ce contenu en question. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire passer du temps? Si vous avez fait une vidéo, il faut que vous constatiez que les gens, ils ont passé par exemple plus de 15 secondes. Si vous avez fait une vidéo de moins de 45 secondes. Si vous avez fait une vidéo de plus d'une minute, il faut que vous assurez que les gens ont passé 45 secondes, voire une minute sur votre vidéo. Si les gens passent beaucoup de temps sur votre vidéo, l'algorithme de TikTok, l'algorithme d'Instagram, l'algorithme de Facebook va recommander la vidéo au maximum de gens. Il n'y a rien à dire. Ok? Donc, premier point, ça doit attirer l'attention des gens. Deuxième point, les gens doivent liker. Troisième point, les gens doivent passer beaucoup de temps. Donc, à vous de trouver les stratégies. Par exemple, vous voyez des gens qui font des textes très longs sur Facebook. Ils ne font pas ça sur tous les sujets. Ils savent qu'il y a certains sujets sur lesquels, s'ils ont parlé longtemps, les gens vont prendre le temps de lire. Ok? Quelqu'un vient et puis il dit, voici la véritable raison pour laquelle la CEI a quitté le plateau de la RTI. Et puis il explique quelque chose, je ne sais pas moi, sur les débats, quelque chose sur l'ambiance politique, les gens vont lire.
Pourquoi? Dans un premier temps, c'est trend par rapport à ce qui se passe actuellement sur les réseaux. Dans un deuxième temps, comme c'est un sujet qui est polémique, les gens vont chercher à lire. Dans un troisième temps, comme c'est long, les gens vont passer le temps de lire. Pas tout le monde. Mais le simple fait qu'il y a au moins, je sais pas moi, 5 à 10% de l'audience qui passe son temps à lire, ça compte. Okay? Et si en plus il a dit quelque chose de très constructif, de très positif, sans forcément prendre position d'un parti ou bien d'un autre, il est possible qu'il ait beaucoup de likes. Okay? Tout ça, ça va favoriser la recommandation du contenu. Si vous remarquez dans le fil d'actualité, si vous avez vu des publications de certaines personnes, des publications à rallonge qui ont apparu dans le fil d'actualité, alors que vous n'êtes pas abonné à la personne, ça veut dire que cette publication a beaucoup de gens pour le temps de la lire. Okay? Si vous voyez une vidéo qui vous a été recommandée, ça veut dire que les gens passaient beaucoup de temps dessus, les gens ont liké, ou etc., etc., mais c'est dans le même sens. Okay? Donc, c'est des principes que vous devez avoir. Maintenant, comment est-ce que nous, on va réussir ça de manière pratique? De manière pratique, vous devez vous orienter sur Instagram et TikTok, même sur Facebook, vers les contenus vidéo. Actuellement, c'est ce qui peut vous permettre de retenir l'attention des gens pendant longtemps, en tout cas du maximum de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas. Donc, aller sur du contenu texte, c'est réduire vos chances. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de chance, mais c'est réduire vos chances. Et lorsque vous allez sur le contenu vidéo, le premier exercice que vous devez faire, c'est de chercher dans votre niche ou même en dehors de votre niche, quelles sont les vidéos qui ont le plus de vues. Très souvent, c'est pour des questions de ce qu'on appelle le hook. Okay? C'est cet effet-là qui permet aux gens de décider de regarder une vidéo. Okay? Peut-être même que si on scroll sur TikTok là, on va avoir un hook. Oh, bon, malheureusement, la connexion n'est pas très bonne. Mais un hook, par exemple, si je prends le cas de Maya l'abeille, sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle des vidéos satisfaisantes. Ok. Okay? Ah, ok, je vois. Je te mets au défi de faire une vidéo où tu J'avais posté une vidéo comme ça. Et puis ça a déjà marché, non? Ok, donc même pas besoin de te mettre au défi. En fait, c'était même pas ma vidéo. C'était, j'avais pris ça, je crois, sur TikTok ou bien quelque part. C'était des gens qui récoltaient le miel en pleine nature comme ça. Par exemple. Et quand j'ai mis jusqu'aujourd'hui, cette vidéo-là continue de générer c'est ça même qui, je crois, qui m'a fait avoir des followers parce que ça a fait plus de... Est-ce qu'on n'est pas à 700 000 vues ou 1 million, je ne sais plus, j'ai plus vérifié. Mais ça fait un boom carrément. Parfait. Donc ça, c'est l'exemple de la première chose que je voulais vous amener à faire, c'est que vous allez sur les réseaux et vous cherchez dans votre domaine les vidéos qui ont le plus de viralité et qui ont un bon hook. Le bon hook, ça veut dire que dès les premières secondes là, vous-même quand vous avez cliqué. Sur Facebook, là, vous voyez, il y a des miniatures, des reels. Et plus souvent, vous-même, il y a quelques secondes du reel là qui vous pousse à cliquer. C'est ça le hook. Ce qui vous a poussé à aller cliquer pour regarder la vidéo, c'est ça le hook. Dans le cas de Madame Ouattara, comme ça, il y a une vidéo qui me gagne tout le temps. Je ne sais pas si c'est une chinoise ou bien qui. Elle coupe des mangues, elle tranche des mangues. Les mangues là sont un peu longues. Et d'une belle couleur. L'intérieur aussi, une belle couleur. Oh là là. À chaque fois que je tombe sur la vidéo là, je clique. Je sais même pas comment je suis tombé. Toujours. Que je m'apprête j'essaie de faire ce genre de vidéo là. Et toutes les vidéos aussi que je vois avec en introduction la vidéo de la dame, ont des millions de vues. Ok? Donc, vous pouvez utiliser ça. Vous prenez un logiciel de montage, vous téléchargez la vidéo, vous prenez les 4-5 premières secondes, vous mettez ça au début de vos vidéos. Ok. Vous pouvez même décider de faire des comparaisons entre ces vidéos de mangue et puis les vidéos de mangue qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Ça peut vous permettre de présenter les qualités de mangue qu'on trouve. Ça peut vous permettre de parler des mangues que vous proposez. Okay? Donc, ça, c'est le premier niveau, le hook. Après le hook, il y a l'intrigue. L'intrigue, là, c'est de trouver qu'est-ce qui va faire que les gens vont rester sur ma vidéo. Ça peut être le sujet, mais ça peut être aussi autre chose. Je vous donne un exemple. Quand les hooks ont commencé à être à la mode sur TikTok et Instagram, il y a une jeune Sénégalaise, une Sénégalaise française là, qui était devenue la star des hooks. Okay? C'était l'époque où vous voyez souvent les gens au début de vidéo, ils prennent une vidéo, quelqu'un va avoir peut-être un accident, mais quelqu'un va tomber, et puis ils font la transition, eux-mêmes ils tombent, et puis ensuite ils enchaînent la vidéo là. Voilà. Si, la gauche qui travaille dans un supermarché, dans un magasin là. Dans un magasin de vente de parfums, voilà. et tout là. Donc elle, en plus de réussir le hook, elle trouvait le moyen de maintenir l'attention des gens. Elle a fait des millions de vues avec ses vidéos.
il y a une vidéo que je peux vous raconter. Au début de la vidéo, comme c'est elle que les gens ont l'habitude de voir dans toutes les vidéos là. Dans la vidéo là, c'est pas elle qui parle, elle est juste en arrière-plan. Ok? Ça c'est un. De deux, dès que la vidéo commence, ils allument un pétard et ils mettent le pétard dans la poche de la personne qui doit parler dans la vidéo. Qu'est-ce que ça fait? C'est que l'allumage du pétard, ça constitue un hook. Le fait de mettre le pétard avec sa mèche qui est en train de faire dans la poche de quelqu'un, ça fait que les gens sont intrigués. Ils veulent voir à quel moment le pétard il va exploser. Okay? Et la personne qui parle s'arrange pour dire tout son message en moins de 19 secondes, je crois, le temps que les gens restent en haleine. Parce que s'il n'y a pas trop longtemps, avant, les gens se disent, bon, le pétard va jamais exploser, au revoir. Et ça va faire perdre le taux de rétention. Parce que si tu fais une vidéo tu vois moi, de 30 secondes, mais 45 secondes, et tu retires les gens 20 secondes, c'est bon. Ta vidéo sera recommandée. Ok? Donc, certainement, c'était un pétard truqué qui n'allait jamais exploser. Et le temps que les gens se disent, oui, le pétard va jamais exploser, elle a fini de proposer le off. La vidéo est terminée. Et il y a eu des milliers de commentaires. Dans les commentaires, les gens demandent, mais la jeune là, j'oublie le nom de la jeune dame. Elle est où, la dame? Elle est où? Elle est où? C'est elle qu'on connaît, elle est où? Donc, ça fait beaucoup de commentaires. Encore plus de raisons de l'algorithme de recommander le contenu. Ok? Donc, deuxième raison, vous devez trouver une intrigue. D'accord? L'intrigue, ça peut être quelque chose dans le scénario, ça peut être quelque chose dans ce que vous allez dire. Ok? Il y a des gens, par exemple, qui vont commencer leur vidéo par dire, par exemple, Madame Ouattara peut dire, dès qu'elle a fini de faire son hook, elle dit, restez bien jusqu'à la fin, je vous explique comment gagner 1 tonne de mango pour offrir à tous vos proches. Ok? Elle prend le temps, 15 secondes, de dire ce qu'elle a dit. À la fin de la vidéo, elle donne un défi quasiment impossible ou bien quelque chose de quasiment logique pour pouvoir commander 1 tonne ou bien pouvoir profiter d'une offre à 1 tonne. Okay? Mais dans tous les cas, elle a dit quelque chose de tellement fort que les gens veulent savoir, oui, mais comment obtenir 1 tonne de mangue que je peux offrir à tout mon quartier? D'accord? C'est pas peut-être le meilleur exemple que je vais dire, mais c'est le principe. D'accord? Si vous avez réussi ce principe du hook, et que vous voulez que votre vidéo participe encore plus à votre growth hacking, ça veut dire que la vidéo vous permet d'avoir de nouveaux abonnés, etc. Il faut réussir ce qu'on appelle le twist. Okay? Dans un premier temps, dans l'intrigue, je vous invite à réussir ce qu'on appelle la promesse. C'est que si ce que vous proposez là est important pour les gens, ils vont s'abonner instinctivement. Mais comme il faut pousser souvent les gens à l'action, et surtout il faut gagner leur assentiment, il faut que les gens vous aiment d'une certaine manière. Avec les twists, vous allez surprendre les gens. Et souvent, quand quelqu'un est surpris et qu'il rit, finalement, il apprécie cette personne qui lui a communiqué cette bonne humeur. Okay? Le twist, c'est quoi? C'est quand quelque chose est censé se passer, et puis finalement, c'est pas ce qui se passe. Okay? Donc, vous devez être capable, si vous avez un peu d'humour, d'ajouter dans vos vidéos des twists. Okay? Au début, vous pouvez décider, par exemple, il y a un gars qui fait des vidéos où souvent il parle de l'histoire de l'Afrique, Éthiopie, Égypte, etc. Et il y a un truc, c'est que il explique ses vidéos en faisant la cuisine. Seulement que, quel que soit ce qu'il cuisine, il s'arrange à sortir l'ingrédient qu'il va utiliser là. Il s'arrange à sortir ça d'un pot de soda. Vous voyez les pots de soda qu'on voit souvent dans les films qu'ils achètent dans les supermarchés là. Les gobelets jetables là, en grand format. Mais si tu dois découper une igname, il va sortir ça de ce pot là. Donc ça déjà, non seulement ça intrigue les gens, mais c'est un twist. Donc ça fait que les gens passent beaucoup de temps sur ces vidéos, mais très souvent à la fin de la vidéo, il arrive en fait à te faire une conclusion à laquelle tu ne t'attendais pas, qui te donne envie de découvrir plus l'histoire. Donc supposons par exemple que Maya l'abeille, elle passe son temps à parler de miel, ok? Elle présente du miel, elle présente une recette de miel, etc. Elle dit aux gens de tester, et au moment de déguster son miel, par exemple, elle fait un zoom sur le truc, c'est juste une tisane, ou bien c'est juste de l'eau. Les gens disent donc elle a fait toute la vidéo pour nous expliquer la recette là, mais elle n'a pas fait. Ils vont faire beaucoup de commentaires. Ça peut donner l'occasion de faire une deuxième vidéo où elle dit voici la recette. Moi-même j'ai goûté, vous pensez que quoi. Okay? Mais dans tous les cas, il faut trouver le moyen de jouer avec les gens. Surtout si TikTok, il faut vraiment être joueur. Okay? Madame Ouattara peut décider de prendre une mangue, de présenter une mangue, de dire on va faire une salade de mangue, tout découpé, etc. Et puis à la fin, dans son assiette, c'est que des pommes. C'est ça un twist. Les gens s'attendent à un résultat, vous vous arrangez à apporter un autre résultat.
Ok? Donc, si vous réussissez dans la partie group hacking à créer ce défi de vous concentrer sur de la création de contenu vidéo, même si ce n'est pas vidéo, que vous respectez les principes que je vous ai donnés, il faut pouvoir attirer l'attention des gens, il faut les retenir pendant longtemps, il faut faire en sorte qu'ils likent ou bien qu'ils interagissent avec vos publications. Ça va vous permettre de développer votre audience. Si vous avez remarqué, actuellement, je suis concentré sur l'audience, je ne suis pas concentré sur comment vous allez vendre. Parce que si vous venez proposer vos produits à personne, que personne ne voit, il n'y a pas de vente. Ok? Donc, ce que vous venez d'entendre là, c'est ce que vous devez retenir et c'est ce que vous devez appliquer. Là, on va rentrer dans une phase maintenant de questions-réponses. Je vais pouvoir venir sur la question de Madame Sarah, sur la publicité. Donc, ce que je viens de vous expliquer là, essayez d'imaginer comment vous allez appliquer. Prenons certains de vos cas. Ok? Actuellement, vous avez déjà démarré sur les réseaux, vous avez déjà une audience. Comment est-ce que vous allez développer cette audience? C'est ça que nous devons résoudre. J'attends vos questions, ne soyez pas timides. On discute et on échange.